Donc la phrase, elle est au paragraphe 216. « Ce que nous enseigne l'Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Il ne s'agit pas de parler tant d'idées, mais surtout de motivations qui naissent de la spiritualité pour alimenter la passion de la préservation du monde. » Et ce qui m'intéressait dans cette phrase de Laudato Si, c'est que le pape écrit ce que nous recevons en tant que croyants de l'Évangile a des conséquences sur notre manière de sentir et de vivre en tant que corps. Et ça, c'était intéressant parce que, pour moi, si l'écologie était un enjeu spirituel, ensuite j'essaierai de montrer pourquoi c'est tellement important que ce soit spirituel et politique, mais d'abord spirituel parce que ça exige de nous une conversion. Une conversion qui passe par notre corps aussi, par notre manière de sentir. On a assisté dans les dernières décennies et peut-être siècles à une excarnation du catholicisme. J'explique ce que ça veut dire. C'est un mot qu'emploie en particulier Charles Taylor, un philosophe nord-américain. Excarnation parce que on a fait de la pratique religieuse quelque chose qui se jouait surtout dans la tête et assez peu dans nos corps. Et on a séparé de manière assez forte la terre et la foi. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse cette phrase, parce que pour comprendre l'écologie comme enjeu spirituel, il faut la comprendre comme conversion dans notre manière d'habiter le monde et dans notre manière d'habiter la terre. Dans le livre qu'on a écrit, on reprend en particulier les travaux d'un philosophe qui s'appelle Bruno Latour et qui explique que désormais, pour nous, au XXIe siècle, il ne s'agit plus seulement de devenir des humains, mais des terriens. C'est-à-dire de changer notre manière de partager la nature et de considérer véritablement que nous avons à habiter la terre. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important de lier spirituel et politique? C'est qu'on a tendance à insister, en particulier dans les églises, pour dire, et donc ça rejoint ce que disait Olivier, surtout, fermez bien vos robinets, éteignez la lumière, etc. Souvent à culpabiliser les gens en individualisant le problème de l'écologie. Alors que ce problème-là, il est aussi politique, puisque ce qu'il s'agit de transformer, c'est nos modes de consommation, mais aussi de production. Et donc, on voit sur ce projet-là que les deux sont tout à fait importants.